L'Église catholique fait mémoire de saint Blaise. L'Arménie, terre chrétienne héroïque, a produit une foule de saints pour le Christ. Au cœur de la légende dorée de saint Blaise, on peut discerner un noyau historique. Il fut évêque et martyr au début du IVe siècle à Sébaste, nom romain de la ville de Siwa, située actuellement à l'est de la Turquie. Il aurait été un médecin très secourable. En voici une évocation: pendant la persécution de Licinius, il se cachait dans des grottes avec ses fidèles. Arrêté, il fut enfermé dans un cachot. Doué d'un grand pouvoir de guérison, il sauva, par la lucarne, un enfant qui allait mourir étouffé par une arête de poisson fixée dans sa gorge, d'où la coutume d'invoquer saint Blaise contre les maux de gorge. Il avait aussi la réputation d'être familier avec les bêtes sauvages les plus cruelles. On recourait à son intercession contre les morsures de serpents. Condamné à la torture, il aurait été mutilé par des peignes de fer, et devint le saint patron des cardeurs de laine. En Arménie, on célèbre la fête de saint Blaise le 10e jour après l'octave de l'Épiphanie. Dans la liturgie romaine, il demeure le seul saint témoin de l'Église d'Arménie. En France, saint Blaise est spécialement honoré dans le diocèse de Dax. Il est aussi vénéré à la Brie, dans la région de Mont-de-Marsan, dans un ancien prieuré situé sur la route du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le martyre de saint Blaise, parmi beaucoup d'autres au IVe siècle, rappelle la passion de l'Arménie, exemplaire par sa fidélité dans la foi au Christ. Une passion endurée en toutes époques et spécialement au début du XXe siècle, où les massacres de la fin de la Première Guerre mondiale ont fait 1 million de morts chez les Arméniens. Blaise signifie en latin bègue. Les Romains pensaient que le bégaiement était le signe d'une communication directe avec les dieux. D'où les prophétesses, dans l'Antiquité, étaient souvent choisies par les bègues. Saint Blaise, priez pour nous. Évangile, esprit impur, sors de cet homme. Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier, et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Jésus lui disait en effet: Esprit impur, sors de cet homme. Et il lui demandait: Quel est ton nom? L'homme lui dit: Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus: Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.